Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous? On se retrouve sur ma chaîne La Classe Moyenne pour une vidéo assez rapide. Voilà, ce sera un déballage, je vais y arriver, Nose, et mes derniers achats sur Label Emmaüs. Donc voilà, j'ai fait un petit tour à Nose, ça faisait très longtemps, donc je vais vous montrer 2-3 trucs qui m'ont fait plaisir. Je ressors du travail, donc voilà, je sors du travail. Pour ceux qui ne le savent pas, je travaille dans la logistique, donc je me maquille pas, je me coiffe pas. C'est un métier physique, c'est un métier salissant. Donc pas la peine d'y aller habillé en pin-up ou en vintage. Bref, là vous m'avez complètement nature. Et on va faire vite. Donc ça faisait des mois que j'étais pas allée à Nose. J'y suis allée par hasard, donc avant l'American Niort, pour m'acheter des boissons et à manger. Parce que je ne voulais pas acheter sur place. Et on va commencer par ça, je suis tombée là-dessus. Donc je ne connais pas du tout cette marque, ça s'appelle Celsius. Donc là vous avez Peach Vibe, mais vous avez aussi la version, donc il y a écrit Mango je pense, quelque chose. Et donc c'est la version à la mangue. Et c'est de l'eau gazeuse aromatisée en fait. Voilà, c'est écrit ici, Sparkling with... Alors ici il fait le zoom. Sparkling with Peach, il va pas faire le zoom, voilà. Donc ce serait non, c'est de l'eau gazeuse aromatisée, donc soit à la pêche, soit à la mangue. Et moi très souvent quand je vais à Nose, enfin du temps où j'y allais plus souvent, il m'est arrivé d'acheter des petites boissons comme ça, dont je ne connaissais absolument pas la marque, pour tester. Donc c'est ce que j'ai fait pour l'American Niort, et en fait du coup je suis retournée en chercher parce que d'une, elles sont très bonnes, de deux, elles sont sans sucre. Là, je vous mets là. Il fait pas le zoom, mais c'est écrit ici, elles sont sans sucre. Et surtout, à la base, ces petites canettes, donc il y en a pour 35 centilitres, donc c'est pas énorme, donc 355 millilitres pour être précis. Il les vendait de base 50 centimes, mais depuis samedi, donc le week-end où je suis allée en acheter pour l'American Niort, je vais y arriver, depuis samedi, en fait, elle passe à 33 centimes. Donc ça fait vraiment pas cher la boisson. Donc c'est pour ça que je suis retournée à Nose entre temps et que j'ai fait cette vidéo. Parce que c'était un jour où j'ai passé une journée de merde au travail. Et je sais pas si ça vous le fait. Quand je passe une journée affreuse, je m'en vais faire un tour. Et donc comme je voulais racheter ces boissons, j'y suis retournée ce jour-là. Donc j'en ai acheté un bon paquet. Et elle passe à 33 centimes dorénavant. Voilà. Donc, petite boisson gazeuse, donc là j'en ai ouvert une pour la vidéo. Par contre ce qui m'étonne c'est qu'ils mettent sans sucre, mais je trouve ça sucré. Donc j'imagine qu'il doit y avoir de l'aspartame par contre dedans. J'ai pas regardé tout ce qu'il y avait dedans, mais à mon avis... Bon, il n'y a pas d'aspartame, mais il y a un truc dans le style, parce que ça fait quand même boisson très sucrée. Pour ceux qui n'aiment pas les boissons sucrées, ça ne vous ira pas, mais par contre elles sont super bonnes. Ensuite, toujours à Nose, donc là ça va pas être très sexy, mais je vous présente des trucs qui sont bien en ce moment. Donc toujours en rapport avec l'American Niort, en ce moment je suis très chips. Donc en plus de la boisson, je m'étais acheté ceci, donc vous avez des sachets de chips Lay's, donc c'est pas des gros sachets, hein. C'est des 120 grammes. Et ils les font à 1,50 € à Nose. Bon là clairement je sais pas si c'est un bon coup, hein. Rapport prix-poids. Je ne sais pas parce que j'achète pas souvent de chips. Donc je ne sais pas trop les prix dans les magasins normaux, mais voilà. Vous avez des chips Lay's. Là c'est les paysannes, elles sont à 1,50 €. Donc là j'en ai repris du coup tant que j'étais à Nose. Ensuite je me suis repris une crème. Alors c'est pas une crème, c'est un gel lavant-main. J'en avais un de chez Yves Rocher, j'en avais un que j'avais acheté à Nose. Et j'en trouvais plus parce que c'est vraiment un gel lavant-main sans eau en fait. Donc à 99 centimes, c'est pas un gel hydroalcoolique, c'est vraiment un gel nettoyant main. Et donc là je vous le présente, mais il va être dans ma voiture parce que le dernier gel lavant-main que j'avais trouvé à Nose, il est quasiment vide et je m'en sers moi quand je vais à ma friperie au poids en fait. J'ai pas forcément accès à un point d'eau, donc quand je repars de ma friperie au poids avant de conduire, je me mets un peu de ce gel là qui nettoie entre guillemets les mains, et ensuite évidemment arrivé chez moi je me renettoie les mains à l'eau et au savon. Mais voilà, c'est toujours pratique dans un sac à main ou dans une voiture. Je ne connais pas la marque, c'est Sarmans, donc je ne sais pas ce que ça vaut, mais il les faisait à donc 99 centimes pour ne pas dire 1 €. Ensuite dans le moins sexy, il pleut, j'imagine que pour vous c'est la même chose. Je n'ai pas de moisi dans la maison, c'est une grande chance, à part une pièce, c'est là où on dort.
Je ne sais pas pourquoi. Donc du coup, à tout hasard, à Noz, je suis tombée là-dessus, donc vous en avez partout. C'est un déshumidificateur, voilà. Et celui-ci est censé sentir la vanille. Ok, la vanille. Et écoutez, 1,79 €. Pareil, je sais pas si les prix, si ce prix-là est moins cher qu'ailleurs, parce que je suis sûre qu'on peut en trouver à Action. Et certainement dans ces tarifs-là. Mais là, bon, bah, c'était l'occasion qui fait le larron. Comme on dit, je passais à Noz. Je les ai vus. Et comme là, j'en ai marre, parce que vous devez l'entendre, je commence à être enrhumée. Je me suis dit, prends-le à 1,79 €. Ce sera très bien. Pour l'odeur, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore ouvert. Mais bon, il est censé sentir la vanille. Donc, on verra bien. Ensuite, alors bonne surprise, j'adore les sauces en fait, je peux pas l'empêcher. Et même si je devrais pas manger autant de sauces, mais j'aime ça. Et là, ils faisaient des sauces salades. Alors c'est sauce salade super épaisse. On est proche de la mayo, je pense. De la marque Heinz. À mon Noz à moi, il n'y avait pas de prix dessus. Et sur le ticket de caisse, je me suis aperçue que c'est passé à 99 centimes. D'ailleurs, je sais pas ce que j'ai fait du ticket de caisse, je reviens. Donc je me confirme, les pots comme ça à Noz en ce moment passent à 99 centimes. Il y avait différents goûts, il y avait barbecue et je ne sais pas quoi, je sais plus le nom. Enfin bref, voilà, vous avez différents pots de la marque Heinz et donc ils sont à 99 centimes, ce qui est très bien. Et ensuite, toujours dans la nourriture, j'avais besoin de café, ils avaient un arrivage de café carte noire moulu. Là par contre, je ne suis pas forcément plus rentable que dans un magasin parce que là, le café moulu en boîte était à 2,99 €, donc là j'ai acheté 2,99 €. Il faisait le même café moulu en sachet carte noire mais avec une contenance plus petite et elle était à 3,99 € et j'ai pas compris pourquoi le sachet coûtait plus cher que le pot, sachant que c'était exactement la même sélection bio et qu'il me semble qu'en sachet il y avait moins de... c'était pas 250 grammes. Donc je ne sais pas, en tout cas les pots sont à 2,99 € à Noz. Et aussi, de base j'étais partie à Noz parce que je regarde toujours sur YouTube deux youtubeuses qui font des arrivages Noz et je vous confirme, mon Noz à moi, je ne sais pas, il s'y passe rien. Dans certains Noz, il y avait un arrivage d'une marque, c'est London Vendula, je ne l'ai jamais eu chez nous. Ils avaient des arrivages de lunettes de soleil, j'en ai pas trouvé. Bref, du coup j'ai quasiment acheté que de la nourriture, à part 2-3 accessoires prêts. Donc notamment des bagues et une paire de boucles d'oreilles, donc il y a 7 boucles d'oreilles là. J'aimais beaucoup le combo de couleurs, enfin le plastique noir avec l'effet cordage rose et blanc qui fait un peu pin-up, un peu rétro, voilà. Depuis l'Americanier, je suis encore un petit peu dans le style pin-up. À la base c'était 3 € et là il la faisait à 2. Donc voilà. Et ensuite j'ai trouvé des petites bagues, donc à 1,50 € vous aviez des bagues dans ce style. Alors je vais vous l'ouvrir, enfin si j'arrive à l'ouvrir. Donc ils avaient un arrivage de bagues comme ceci en plastique avec une inclusion de fleurs dedans, donc de fausses fleurs évidemment. Celle-ci va être un peu grande malheureusement, elle est même très très grande. Elle est comme ceci, alors je sais pas de quel magasin ça vient, mais le prix de base c'était 6,90 € et ces bagues là ils les faisaient à 1,50 € à Noz dans le style. Et ensuite j'ai trouvé pour 75 centimes ce genre de bagues qui font très, alors soit années 90 soit 70s selon ce qu'on en fait, vous voyez, des bagues en plastique. Là il n'y a pas le prix d'origine, mais les bagues de cette forme-ci sont à 0,75 centimes. Et pareil, à 75 centimes, il y avait ces petites bagues en plastique rose. J'espère que celle-ci sera à ma taille. Les petites bagues comme ça, vous voyez, celle-ci, elle est beaucoup trop grande. Parfois, je les mets dans des colis Vinted. Mais effectivement, je me suis fait avoir, je la voyais pas aussi grande. Parce que par contre, moi, je la trouvais très jolie. C'est dommage. Et sinon, il y a ce genre de petites bagues en plastique rose qui ont un petit côté rockabilly, pin-up. Moi, j'aime bien. Mais celle-ci qui a une petite forme de fleur. Et ensuite je m'en suis pris une toujours à 75 centimes. Il y avait un bac de bagues à 1,50 € et un bac de bagues à 75 centimes. Donc celle-ci, voilà. Les deux roses comme ceci. Bon, je suis très rose aussi en ce moment.
Donc voilà pour Nose. Par contre très déçue, j'ai pas trouvé beaucoup de choses. Alors ils ont beaucoup d'arrivages de sac à main, par contre chez moi il y a bien eu un gros arrivage mode, mais rien qui m'allait ou rien de vraiment intéressant, ce qui est pas plus mal pour mon portefeuille en fait. Par contre un peu déçue pour la bague, je la voyais pas si grande. La bague bleue. Donc juste un peu déçue pour cette bague, je la voyais pas si grande. Après je pourrais toujours la rapporter, hein, vous me direz. Mais bon, je verrai ce que j'en fais, si je la donne à quelqu'un ou si je la mets dans un colis Vinted. Voilà, on verra bien. Je verrai ce que j'en ferai. Donc ils avaient plein d'autres modèles de ce genre de bague. Bref, voilà, ça c'était pour le All Nose. Je vous avais dit, ce serait très rapide. Hein. Et on va attaquer avec mon colis de chez Label Emmaüs. Donc là, je vous fais l'unboxing. Alors, j'ai tout sorti et je vois qu'ils m'ont fait des cadeaux. C'est pas toutes les boutiques qui font des cadeaux, mais là, donc ça, c'est ce que j'ai commandé. Ça, c'est ma facture. Ils m'ont mis 60 recettes de bouchées gourmandes. Voilà. Un vieux livre de cuisine qui a l'air pas mal d'ailleurs. Enfin, vieux, je dirais années 90, quoi. Il est pas... C'est pas un vieux livre, mais avec plein de petits trucs, des chaussons, des briques, des choses comme ça. Moi j'aime bien quand j'ai des cadeaux, des mini sandwichs au magret, voilà. Mais ils m'ont fait un autre cadeau, ce qui est extrêmement rare, qui est ceci. Donc la boutique, c'est Label Emmaüs Chambéry. J'ai pas le souvenir qu'ils m'aient fait des cadeaux les précédentes fois, mais que je commande tout le temps, ils sont peut-être dit que... Ils pouvaient me faire des cadeaux. Bref, c'est arrivé dans un joli pochon. Et ma foi, c'est très joli. Là, on peut pas dire que ce soit pas mon style parce que c'est un vieux collier de perles années 90 dans ce style-là et avec le fermoir. Comme ceci. Donc là, c'est clairement les colliers que j'achète à Emmaüs ou à Saint-Saviol. Et en plus, ça a un ras du cou. Il se tient comme ceci. Donc sur le pull vert, là, il donne pas trop mal. Donc il se tiendrait, alors attendez, est-ce que je vais réussir à le mettre? Suspense, vais-je réussir à le mettre correctement? Petite difficulté momentanée. Alors j'arrive à le mettre devant moi et quand il est accroché à mon cou, pourquoi tu ne passes pas? Bref, donc voilà ce qu'il donne portée, et ben il est pas trop mal. Il est plutôt mignon. Voilà, c'est vraiment le genre de collier que j'aurais été capable d'acheter une brocante ou à la friperie. Bah, les friperies au poids évidemment, puisque vu que c'est 60 centimes le bijou. Et il est pas trop mal, hein. Il est comme ceci, et c'est de la bonne... c'est un bijou fantaisie, mais il est assez épais. Il est plutôt bien fait pour un bijou fantaisie. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir des cadeaux, parce que je vous dis, c'est pas toutes les boutiques qui font des cadeaux, ça m'est déjà arrivé. Label Emmaüs Chambéry, je ne sais plus si ça m'est déjà arrivé. Bref, on va passer à mon achat de base. Donc bon là, pas de surprise, hein. Vous le voyez, c'est 2 paires de lunettes, donc il y a eu craquage. En ce moment, je suis très accessoire, donc tout ce qui est de ma chaîne rétro, ce sont les chapeaux. J'ai dû faire du bruit avec le scotch. Je disais, pour ce qui est de ma chaîne rétro, c'est les chapeaux. Et là, je vous disais à Nose, j'étais en train de chercher des lunettes de soleil. Alors que j'en ai déjà plein. Hein, mais... Et que j'en avais surtout déjà acheté 2 à Emmaüs. Donc, quelle est l'utilité d'en chercher à Nose? Mais j'adore ça. Alors, les boîtes ne correspondent pas à ce qu'il y a dedans, donc je sais pas où ils ont mis quoi. Donc là, on a une boîte à lunettes Eden Park, mais c'est bien par contre qu'ils aient recyclé des boîtes à lunettes pour m'envoyer les lunettes que j'ai commandées, parce que la dernière fois que j'ai commandé des lunettes, c'était mes Miu Miu, je vous mettrai une photo là. Donc elles sont arrivées extrêmement bien emballées, dans une petite boîte, mais c'était pas une boîte à lunettes. Donc là, c'est bien, j'aurai la boîte à lunettes déjà de base. Et ils ont même pensé à mettre une chiffonnette. Franchement, là c'est top. J'ai la petite chiffonnette et la paire de lunettes en question, qui est sale, mais qui est plus jolie que ce que je pensais. Parce qu'elle a quelque chose qui est très années 2000. Donc elle est toute fine, c'est une paire de Gucci. Alors est-ce que c'est des vrais? Je ne sais pas.
Je suppose que oui. Elles sont comme ceci. Elles font vraiment années 2000. Donc vous avez le Gucci écrit à l'intérieur. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer avec un numéro. Et c'est que surtout, vous le voyez là, voilà, elle a... mince, le vert est teinté violet en fait. Ça fait vraiment années 2000. Je sais pas si ça ira avec ma grosse tête. En tout cas, ce sera pas du tout sur un style années 40-50. Alors moi, je suis habituée aux grosses lunettes. Donc sur ma tête, ça me fait bizarre, mais je pense que la coiffure ne voit pas non plus. Je pense qu'il faudrait une coiffure ou un chapeau ou quelque chose de différent pour ça. Et par contre, moi, je les adore. Et cerise sur le gâteau, c'est bien des lunettes teintées, donc elles n'ont pas de correction. Donc là, je n'ai pas besoin de les faire changer chez l'ophtalmo. Donc il y a eu craquage. Je vais vous dire les prix. C'était 30 € la paire de lunettes. Donc celle-ci, je les ai achetées 30 €. Donc c'est ma troisième paire de Gucci, sachant que les deux premières, elles m'ont coûté, je crois que c'était 30 € les deux à l'époque. Mais celles-ci, elles sont bien. Alors je ne ferai pas changer les verres parce que j'aime beaucoup ce côté teinté rose. Mais vous voyez, une paire de lunettes comme ça, sans couleur, vous pouvez en faire une paire de lunettes de vue assez facilement parce qu'elles sont épaisses. Elles sont en très bon état et je pense que l'opticien pourrait faire changer les verres. Mais là, je vais les laisser en version lunettes de soleil, entre guillemets, puisqu'évidemment, ça protège très légèrement du soleil. Mais voilà ce que ça donne. Bon, ça fait bizarre parce que c'est pas ma forme habituelle, mais moi j'aime bien. De toute façon, j'aime les lunettes de soleil. Donc moi, celles-ci me vont très bien. Donc je vous les remontre. Elles sont toutes simples, hein. Mais elles sont toutes simples, mais même la forme du cerclage est assez originale parce que c'est pas carré, c'est pas rond. Je sais pas comment vous dire. C'est l'intermédiaire en fait. Et elles sont très sobres pour des Gucci, surtout parce que mes premières Gucci, elles sont très Gucci quoi, très claquantes. Je vous remettrai une photo quelque part, je dois les avoir en photo. Elles sont tout l'inverse de celle-ci. Et ensuite, nous avons donc un étui à lunettes rouge de la marque Guess. Et là du coup je sais ce que c'est dedans puisque la première paire c'était une Gucci et comme vous l'aurez vu certainement dans le titre, la seconde paire, elles sont magnifiques. C'est celles-ci, ce sont des Christian Dior Vintage. J'avais fait des recherches avant de les acheter, elles sont comme ceci. Et apparemment elles sont de mon année de naissance. C'est-à-dire que c'est une paire de lunettes de 1986. Malheureusement, je suis en train de voir qu'elles ont une correction. Alors vraiment une grosse correction. Donc c'est clairement mamie qui les a portées. C'est dommage parce que le vert fumé, je l'aime beaucoup. Et là, je vais prier pour que l'ophtalmo puisse me les changer. Donc là, je ne vous vois plus. Clairement, je ne vous vois plus. Et je vais très vite avoir mal à la tête. Donc c'est vraiment des lunettes de grand-mère. Alors c'est sûr, donc c'est ma deuxième paire de lunettes qu'il faut que j'emmène chez l'ophtalmo. Voilà. Alors c'est dommage parce que elles auraient été que lunettes de soleil, ça m'aurait plu. Parce que j'aime beaucoup l'aspect fumé en fait du verre. Faudra que je vois. Alors j'espère surtout que je vais pouvoir changer les verres. Et effectivement, Mémé avait une grosse correction parce que le verre ressort de la monture, mais voilà à quoi elles ressemblent, elles sont magnifiques. Et faudra les faire resserrer parce que cette branche part légèrement à l'extérieur, elles sont un peu larges pour ma petite tête, c'est-à-dire que de ce côté-ci elles sont pas bien tenues pour les tiennes, hein, mais je les trouve un peu larges. Donc voilà, vous me direz en commentaire à quoi je ressemble parce que là fatalement je ne me vois absolument pas, c'est affreux. C'est affreux, ça fait bomber les murs autour, là c'est tout rond. J'ai l'impression d'être sous, d'être complètement sous. Mais voilà pour ces beautés, donc pareil, je les ai achetées 30 €. Et j'aime beaucoup le détail là, ce motif. Et la forme aussi, qui est pareil, c'est rectiligne sur le dessus et c'est très arrondi sur le dessous. Et elles ont aussi, alors je sais pas si le passant qui est là, c'est pour pouvoir attacher un cordon, vous savez, pour dire sa paire de lunettes, je ne sais pas. Par contre, j'avais fait des recherches dessus, j'ai trouvé ce même modèle en vente ailleurs, c'est pour ça aussi que je connais l'année. Et je ne sais pas pourquoi, les revendeurs en général, j'ai vu cette paire à 150 ou 200 €, je crois. Pourquoi, je ne sais pas. Après, c'est toujours pareil, hein, les vendeurs vont vous mettre modèle rare. Je pense pas qu'il soit si rare puisque je l'ai trouvé sur Emmaüs.
Mais voilà mes petits loulous pour ma vidéo du jour. Donc celle-ci sera très rapide et sera facile à monter. Voilà, je tourne encore mes lunettes. Alors elles sont très très belles, mais comme je vous le dis, la seule déception, c'est qu'il faut que je les emmène chez un opticien. Je vous montre aussi là le détail de la dorure. Ici je trouve ça super beau. C'est vrai qu'on est entre les années 70 et les années 80. Enfin, c'est 1986, mais on sent quand même... On a encore une petite patte années 70 sur le design, mais on a changé de décennie. Mais cet effet doré là, je trouve ça magnifique. Ça redonne une forme à la lunette en fait. C'est très étrange, mais j'aime beaucoup ça. Bref, je vais m'arrêter de blablater là. Je vais les remettre dans leur boîte. Je reprends ma boisson et comme toujours, j'espère que cette vidéo impromptue assez rapide vous aura plu. Et voilà, j'espère tout simplement que ça vous aura plu, que vous aimez toujours autant mes folies, que vous appréciez les lunettes de soleil. Et voilà, comme toujours, je vais vous laisser là et faites ce que vous voulez dans la vie, mais surtout, faites-le bien. Et je vous dis à la prochaine!